Type 1. Une civilisation de type 1 sur l'échelle de Kardashev est une civilisation qui a atteint un contrôle total sur les ressources énergétiques de sa planète d'origine. Cela signifie qu'elle peut exploiter toute l'énergie disponible provenant de sources comme le soleil, le vent, la géothermie et l'énergie nucléaire pour satisfaire ses besoins. Une civilisation de type 1 pourrait également disposer de la technologie nécessaire pour contrôler et gérer le climat de la planète. Cela pourrait inclure la prévention des catastrophes naturelles comme les ouragans ou le contrôle des précipitations pour éliminer la sécheresse. Actuellement, l'humanité n'est pas encore une civilisation de type 1, mais nous avançons progressivement dans cette direction. Philippe Metzger, un scientifique planétaire et cofondateur du programme des ressources spatiales, prédit que l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables à elles seules ne suffiront pas à alimenter la Terre à mesure que le charbon et le pétrole s'épuiseront. Il suggère que l'humanité doit commencer un projet de 100 ans pour développer des vaisseaux spatiaux et des opérations minières dans l'espace, sur des astéroïdes ou la Lune, afin de ramener des matériaux essentiels sur Terre. Cependant, l'une des rares solutions qui nous reste avant de récolter des ressources dans l'espace est de développer et d'utiliser en toute sécurité la fusion nucléaire, car elle offre une source d'énergie propre pratiquement illimitée. Atteindre le stade d'une civilisation de type 1 nécessiterait un haut degré de coopération mondiale, une fondation que notre civilisation a déjà posée à travers Internet. Ce réseau de communication intercontinentale facilite le partage massif de connaissances et accélère les avancées technologiques à l'échelle mondiale. Cependant, la transition vers une civilisation de type 1 comporte des risques importants. Sur le plan environnemental, l'industrialisation rapide nécessaire pourrait aggraver le changement climatique si elle n'est pas gérée avec soin. Il existe également le danger d'épuiser des ressources de la Terre si nous ne trouvons pas un équilibre dans notre consommation. De plus, la concurrence pour le contrôle de ces ressources pourrait créer des tensions géopolitiques. Le développement de la fusion nucléaire comporte également le risque de causer des dommages catastrophiques s'il n'est pas correctement maîtrisé, tout comme l'accès facilité au développement d'armes de destruction massive avec l'avancement de la technologie, ce qui conduit à la nécessité de diversification entre les planètes. Si la race humaine veut continuer à exister dans une civilisation de type 1, l'énergie serait abondante, devenant probablement très bon marché, soit même gratuite, la rendant accessible à tous. L'environnement bénéficierait d'une réduction de la pollution grâce à la forte dépendance aux énergies renouvelables. Les villes seraient intelligentes et efficaces avec des systèmes automatisés gérant tout, du trafic à l'utilisation de l'énergie. La communication serait instantanée et transparente à l'échelle mondiale, avec des technologies avancées comme Internet quantique devenant la norme. Avec des réseaux de communication mondiaux et des technologies avancées, une civilisation de type 1 pourrait également voir le développement d'une langue universelle ou des dispositifs de traduction en temps réel, éliminant efficacement les barrières linguistiques à l'échelle mondiale. De plus, l'exploration spatiale s'étendrait probablement de manière significative. Nous pourrions soutenir des missions spatiales à grande échelle, voire coloniser des planètes ou des lunes voisines. Des technologies comme des stations solaires basées dans l'espace pourraient étendre encore notre portée énergétique au-delà de la Terre. Le travail deviendrait plus spécialisé et de nombreux emplois générés seraient automatisés au fil du temps. À mesure que nous devenons plus connectés et partageons les ressources plus efficacement, nous pourrions voir l'émergence d'une culture mondiale plus unifiée au lieu des petites poches de différentes cultures que nous avons actuellement. Type 2. Une civilisation de type 2 ou civilisation solaire sur l'échelle de Kardashev est celle qui est capable de réaliser le starlifting, un concept théorique dans lequel une civilisation est capable d'exploiter et d'utiliser la totalité de la sortie énergétique de son étoile, comme notre soleil, au lieu de se contenter de l'énergie qui atteint naturellement leur planète et de leurs ressources naturelles, car elle ne suffirait pas à alimenter les développements technologiques et scientifiques futurs. L'un des concepts les plus célèbres associés à l'atteinte d'une civilisation de type 2 est la sphère de Dyson, proposée par le physicien théoricien Freeman Dyson. Cette mégastructure hypothétique serait construite autour d'une étoile pour capturer la majeure partie, voire toute de son énergie, alors qu'une coque solide est une idée populaire en science-fiction. Une approche plus pratique impliquerait probablement un essaim de Dyson, une collection de satellites collecteurs d'énergie solaire en orbite autour de l'étoile. Avec cette énergie, une civilisation de type 2 pourrait alimenter d'immenses projets industriels, soutenir des populations extrêmement grandes et même commencer une colonisation spatiale à grande échelle dans tout le système solaire. Dans une telle civilisation, la vie quotidienne serait transformée. Par exemple, les voyages interplanétaires pourraient devenir aussi courants que les voyages aériens pour nous, permettant aux gens de vivre sur différentes planètes ou dans d'énormes habitats spatiaux. Les gens vivraient dans des cylindres d'O'Neill, des habitats spatiaux rotatifs pouvant abriter des millions de personnes et créer des environnements semblables à la Terre dans l'espace. Ils pourraient aussi utiliser l'ingénierie stellaire, la manipulation théorique des propriétés d'une étoile, comme altérer les orbites des planètes pour optimiser le système solaire pour l'usage humain, miner des astéroïdes à une échelle gigantesque ou extraire des ressources des géantes gazeuses. Une autre possibilité intrigante est qu'il pourrait créer des étoiles artificielles ou de plus petits réacteurs de fusion contrôlés qui imitent les processus de leur étoile,
fournissant encore plus d'énergie. Il est aussi intéressant de considérer la théorie du grand filtre lorsqu'on parle du passage à une civilisation de type 2. Le grand filtre est un concept dans la recherche de la vie extraterrestre qui suggère qu'il pourrait y avoir une étape dans le développement des civilisations qui est extrêmement difficile à surmonter, expliquant pourquoi nous n'avons pas été capables de contacter une civilisation intergalactique malgré la taille de l'univers et la grande probabilité de l'existence de la vie extraterrestre. Ce filtre pourrait se trouver derrière nous, ce qui signifierait que l'humanité a déjà franchi la partie la plus difficile pour devenir avancée, ou il pourrait se trouver devant nous, indiquant que l'atteinte d'une civilisation de type 2 pourrait être incroyablement difficile, voire impossible. Type 3. Une civilisation de type 3 ou civilisation galactique sur l'échelle de Kardashev est celle qui peut exploiter et contrôler la sortie énergétique de toute une galaxie. Cette civilisation serait capable d'exploiter l'énergie de milliards d'étoiles, allant potentiellement jusqu'à exploiter l'énergie des trous noirs ou d'autres phénomènes cosmiques pour alimenter ses besoins industriels. L'un des concepts clés associés à une civilisation de type 3 est l'ingénierie à l'échelle galactique. Le concept théorique de manipulation ou de construction de mégastructures à travers une galaxie. Cela pourrait impliquer la création de structures massives comme une sphère de Dyson autour de plusieurs étoiles, voire de systèmes stellaires entiers. Avec cette quantité d'énergie, une civilisation de type 3 pourrait alimenter des technologies qui dépassent notre imagination actuelle, telles que des trous de verre pour des voyages plus rapides que la lumière ou des ordinateurs de la taille d'une planète capables de simuler des univers entiers. De plus, une civilisation de type 3 pourrait exploiter l'énergie de rotation d'un trou noir par un procédé connu sous le nom de processus de Penrose, une méthode théorique pour extraire de l'énergie d'un trou noir en rotation en envoyant des objets dans son ergosphère, où ils se divisent et une partie de leur énergie est capturée ou utilisée, ou encore la radiation de Hawking. Cette radiation théorique émise par les trous noirs en raison des effets quantiques entraînant leur évaporation progressive au fil du temps pourrait servir de source d'énergie. Un autre concept intéressant envisagé lorsqu'on imagine une civilisation de type 3 est le cerveau de Matryoshka, une mégastructure théorique composée de plusieurs couches de sphères de Dyson autour d'une étoile. Chaque couche capterait l'énergie de l'étoile pour alimenter d'immenses systèmes de calcul, transformant effectivement l'étoile en un super ordinateur s'étendant à travers la galaxie. C'est une combinaison puissante d'ingénierie à l'échelle galactique et de la fusion ultime de la technologie et de la conscience. Dans une telle civilisation, les voyages intergalactiques pourraient être aussi courants que les voyages interplanétaires le sont pour une civilisation de type 2. Les gens pourraient vivre sur d'énormes stations spatiales ou dans des coquilles de Dyson autour de différentes étoiles, voire dans des mondes artificiels créés pour simuler n'importe quel environnement qu'ils désirent. Les ressources seraient pratiquement illimitées et la civilisation pourrait entreprendre des projets à l'échelle galactique, comme restructurer des systèmes solaires entiers ou terraformer des planètes dans toute la galaxie. Une civilisation de type 3 pourrait également probablement développer des systèmes d'IA avancés capables de gérer des systèmes stellaires entiers, voire des galaxies. Ces IA pourraient aider dans la terraformation des planètes, maintenir des essais de Dyson et optimiser l'extraction des ressources à travers la galaxie. La vie post-biologique pourrait également émerger, où la conscience pourrait être transférée dans des machines ou des environnements numériques, permettant aux individus d'exister sur une grande forme de variété, voire de répandre leur conscience à travers la galaxie. Type 4. Une civilisation de type 4 ou civilisation universelle sur l'échelle de Kardashev serait capable d'exploiter et de contrôler l'énergie à l'échelle de l'univers entier. Cela signifie qu'elle pourrait puiser dans l'énergie non seulement des galaxies, mais aussi des forces fondamentales de l'univers lui-même, y compris la matière noire et l'énergie noire. Une telle civilisation pourrait manipuler des phénomènes cosmiques à une échelle sans précédent, contrôlant potentiellement les trous noirs, les supernovas, voire en modifiant la structure de l'espace-temps. Un concept intégré à l'ingénierie à l'échelle universelle, où cette civilisation pourrait créer ou détruire des galaxies, construire des mégastructures s'étendant sur plusieurs systèmes stellaires ou même concevoir des univers artificiels entiers. Elle pourrait également utiliser des sondes de von Neumann, des machines autoréplicantes se répandant dans le cosmos, récoltant des ressources et les convertissant en énergie ou en infrastructure utilisable. Une autre théorie fascinante est qu'une civilisation de type 4 pourrait atteindre un contrôle quantique sur l'univers, manipulant les champs quantiques qui sous-tendent la réalité. Cela leur permet de modifier des lois physiques, créer des trous de verre stables pour des voyages instantanés à travers l'univers, accéder à d'autres dimensions ou même manipuler des sources d'énergie exotiques comme l'énergie provenant de l'évaporation des trous noirs ou les vastes réservoirs d'énergie dans le rayonnement micro-ondes cosmique de fond. Une civilisation de type 4 pourrait également se livrer une communication à l'échelle cosmique au lieu d'utiliser des ondes radio ou de la lumière. Elle pourrait utiliser des ondes gravitationnelles ou des neutrinos pour envoyer des messages à travers l'univers ou même employer l'enchevêtrement quantique pour des communications instantanées sur de vastes distances. De plus, certaines théories suggèrent qu'une civilisation de type 4 pourrait tenter d'inverser l'entropie en luttant contre la progression naturelle de l'univers vers le désordre en utilisant des
quantités colossales d'énergie. Elle pourrait ainsi maintenir des structures et des systèmes indéfiniment, atteignant potentiellement une forme d'immortalité pour elle-même ou pour ses créations. En termes d'existence, une civilisation de type 4 pourrait transcender les formes physiques, existant purement en tant qu'énergie ou information, capable de se déplacer librement à travers l'espace et le temps. Sa conscience pourrait être repartie à travers les galaxies, existant simultanément en plusieurs endroits ou dimensions. Cette civilisation pourrait également être capable de créer des simulations de réalité entière où elle pourrait explorer différentes possibilités d'existence, voire créer de nouvelles formes de vie. Type 5. Une civilisation de type 5 ou civilisation multiverselle sur l'échelle de Kardashev aurait la capacité d'exploiter ou de contrôler l'énergie à une échelle allant au-delà de l'univers entier, influençant potentiellement plusieurs univers ou dimensions. Ce niveau de civilisation pourrait manipuler non seulement les lois physiques, mais aussi la structure fondamentale de la réalité elle-même. Pour une civilisation de type 5, les trous blancs pourraient représenter une opportunité extraordinaire pour la manipulation à l'échelle cosmique. Une civilisation de type 5 pourrait utiliser les trous blancs pour alimenter continuellement le domaine en matière et dans la création de nouvelles galaxies ou à la régénération des ressources à une échelle colossale. De plus, si les trous blancs sont reliés aux trous noirs par des trous de verre, ils pourraient servir de passerelle pour que la matière et l'énergie voyagent en différentes régions de l'univers, ou même en plusieurs univers. Un concept intriguant associé à la civilisation de type 5 est l'ingénierie de multivers, où cette civilisation pourrait posséder la capacité de créer et de manipuler ou de voyager en plusieurs univers, chacun ayant ses propres lois physiques ou constantes. Cela pourrait impliquer la construction de bulles d'univers à l'intérieur d'un multivers plus large, où chaque bulle aurait ses propres propriétés et règles distinctes. Une autre idée fascinante est la manipulation de la réalité quantique, où une civilisation de type 5 pourrait contrôler les champs et les dimensions quantiques à un point tel qu'elle pourrait altérer ou créer des réalités entières. Elle pourrait développer des algorithmes cosmiques régissant ou modifiant la nature fondamentale de l'espace-temps, remodelant potentiellement des univers entiers ou même en créant de nouveaux. Les voyages hyperdimensionnels pourraient également être possibles, où cette civilisation pourrait se déplacer en différentes dimensions ou plans existants au-delà des 3 dimensions spatiales et du temps que nous expérimentons. Cela leur permettrait d'explorer ou d'exploiter des royaumes d'existence complètement extérieurs à notre compréhension actuelle. De plus, une civilisation de type 5 pourrait exploiter des ressources d'énergie transcendantes telles que l'énergie des cordes cosmiques ou les vestiges du Big Bang, qui sont théorisés exister aux frontières de notre compréhension. Elle pourrait également développer des technologies permettant d'influencer les constantes fondamentales de la nature, comme la vitesse de la lumière ou les forces gravitationnelles, leur donnant ainsi un contrôle sur le tissu même de la réalité. Ce niveau de développement impliquerait qu'une civilisation de type 5 pourrait potentiellement avoir un pouvoir créatif illimité, façonnant non seulement son propre univers, mais aussi plusieurs univers ou dimensions. Type 6. Une civilisation de type 6 ou civilisation multidimensionnelle sur l'échelle de Kardashev serait capable de contrôler et de manipuler des multivers entiers bien au-delà de la portée d'un seul univers. Un concept intriguant est la synthèse multiverselle, où cette civilisation pourrait créer et fusionner plusieurs univers pour former des réalités complexes avec de nouvelles lois et constantes physiques. Cela pourrait impliquer l'ingénierie de structures cosmiques variées et l'expérimentation avec différentes forces fondamentales pour observer ou exploiter diverses formes d'existence. De plus, une civilisation de type 6 pourrait se livrer à une forme harmonieuse cosmique, aligner les lois physiques et les constantes à travers plusieurs univers pour créer un réseau cosmique synchronisé. Cela pourrait impliquer le réglage de l'interaction entre différents univers pour produire des phénomènes à grande échelle ou contrôler des événements à l'échelle multiverselle avec précision. Une autre théorie captivante est la résurrection cosmique, où cette civilisation pourrait raviver ou régénérer des univers ayant cessé d'exister en utilisant l'énergie résiduelle des univers écoulés ou éteints. Cela lui permettrait de restaurer ou d'évoluer ces systèmes cosmiques entiers, guidant potentiellement la renaissance des univers morts ou mourants vers de nouvelles formes. Une civilisation de type 6 pourrait également explorer la manipulation temporelle à l'échelle multiverselle en contrôlant ou en modifiant le flux de temps à travers différents univers. Elle pourrait être capable d'ingénierie de boucles temporelles, de synchroniser des événements temporels à travers des univers, ou même de créer de nouvelles dimensions temporelles fonctionnant indépendamment des lois temporelles conventionnelles. De plus, elle pourrait maîtriser la communication transuniverselle en utilisant des méthodes avancées pour envoyer des informations ou influencer différents univers simultanément. Cela pourrait impliquer l'utilisation de l'enchevêtrement quantique à travers le multivers ou le développement de nouvelles formes de communication transcendant les frontières traditionnelles de l'espace-temps. Type 7. Une civilisation de type 7 sur l'échelle de Kardashev représente un niveau d'avancement où la distinction entre civilisation et existence elle-même devient indiscernable. À ce stade, le contrôle et l'influence de la civilisation s'étend au-delà de l'échelle de tous les univers possibles et multivers. Elle englobe la nature même de la réalité et de l'existence. La transition d'une civilisation de type 6 à une civilisation de type 7 est considérée comme impossible ou absurde, car le type 7 représente un état où la civilisation n'est pas simplement en train de manipuler ou de contrôler plusieurs réalités, mais est devenue le fondement ultime
et la structure de l'existence elle-même. Dans ce contexte, une civilisation de type 7 n'est pas seulement le maître de tous les univers et multivers, mais l'incarnation des principes et des forces qui sous-tendent la réalité. Elle ne fonctionnerait pas à l'intérieur ou au-dessus d'une réalité, mais serait partie intégrante de la réalité fondamentale qui définit et crée toutes les formes possibles d'existence. En raison de cela, une civilisation de type 7 est définie davantage par sa nature que par sa technologie ou ses moyens. Elle transcenderait toutes les notions conventionnelles de capacité physique ou métaphysique, existant au-delà du concept de civilisation tel que nous le comprenons. Par conséquent, discuter des progrès ou des transitions au-delà du type 7 devient sans objet, car une telle civilisation serait effectivement synonyme de la totalité de l'existence, rendant le concept de progression future dénué de sens. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.